Si j'aurais su, j'aurais pas venu. À qui la faute ? Par Louise Cuneo, journaliste au Point. Même quand on aime infiniment, passionnément, éperdument, énormément, tellement la langue française, l'orthographe devient occasionnellement et confusément hasardeuse. Non, je ne vous croirai pas si vous m'assurez que vous n'avez jamais hésité sur l'orthographe d'un adverbe. Oui, vous savez, ces mots en ment, M-E-N-T, pour lesquels on mettra parfois un M, parfois deux, ou même encore, et là c'est la cata qui rôde, un amant A2-M-E-N-T ou un amant E2-M-E-N-T. Commençons par la règle générale. Les adverbes se forment normalement en ajoutant un suffixe ment, M-E-N-T, à l'adjectif pris au féminin. Grand donne grande et donc grandement. Judicieux devient judicieuse et donc judicieusement. Jusqu'ici, tout va bien, c'est facile. Mais les choses se corsent un peu lorsque l'adjectif se termine au masculin par une voyelle. Le E de ces adverbes disparaît alors. Vrai devient vraiment, V-R-A-I-M-E-N-T, sans E, tout comme poli qui devient poliment, sans E toujours. Petite particularité, gaiement, G-A-I-E-M-E-N-T, est l'orthographe historiquement préconisée par l'Académie française, mais la nouvelle orthographe autorise désormais la forme gaiement, G-A-I-M-E-N-T, oui, les puristes en auront mal aux yeux, je confirme. Quant à l'accent circonflexe qui marquait la chute du E du féminin dans certains adverbes, tels assidûment, D-U accent circonflexe M-E-N-T, ou crûment, C-R-U accent circonflexe M-E-N-T, il n'est plus obligatoire non plus. Comme toute règle de grammaire et d'orthographe française qui se respecte, il y a des exceptions. Ainsi, il faudra parfois ajouter des petites choses comme l'accent aigu qui se glissera dans énormément ou profondément, et c'est précisément injuste car c'est comme cela et pas autrement, il faut le savoir pour l'écrire correctement. Parfois, il faudra aussi enlever des petits détails. Gentil donne gentiment sans le L, ou en changer. Impuni devient impunément avec un E accent aigu, dont on peut légitimement se demander ce qu'il vient faire ici. Alors devant un tel désordre, revenons à une règle simple pour conclure positivement. Lorsque l'adjectif se terminant en ANT, l'adverbe correspondant s'orthographiera amant, A2-M-E-N-T, comme élégant et élégamment, E-L-E-G-A-2-M-E-N-T. Lorsque l'adjectif s'achève par un en ENT, l'adverbe s'écrira amant, E-2-M-E-N-T, prononcer amant pour compliquer les choses, comme prudent et prudemment, P-R-U-D-E-2-M-E-N-T. 3 exceptions à cette règle cependant, lentement, présentement et véhémentement. Saurez-vous maintenant vous attaquer vaillamment au quiz associé à ce podcast ? Un podcast réalisé par Louise Cuneo et Emmanuel Durget.